Erev Tov et nous allons aujourd'hui traiter de Hanouka. Et il faut savoir que chaque fois qu'une fête arrive, elle arrive avec un degré, une force contradictoire. Pourquoi ? Nous avons un verset chez le roi Salomon, dans Kohelet, qui nous dit Gam et ze leumat ze asa ha-Elohim. Tout ce que le Créateur a créé dans ce monde, il l'a créé avec une antithèse de la même puissance. C'est-à-dire que chaque lundi a une force contradictoire au lundi que je suis en train de vivre. Et si je ne sais pas surmonter la force négative de ce lundi, je ne peux pas réellement profiter de la lumière qui circule dans l'univers à ce moment-là. La même chose pour le dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, et bien entendu pour les fêtes aussi. Chaque fête arrive dans ce monde avec ce que les kabbalistes appellent une klippa. Cette klippa est une écorce, et si je ne perce pas cette écorce-là, je ne peux pas réellement profiter pleinement de la fête en question. Et donc, à chaque fête, il faut se poser la question, contre qui je me bats ? C'est pas seulement je viens, j'allume mes lumières de Hanouka. Il y a ici un combat, un réel combat, à en fait pousser, repousser quelque chose que cette fête, de par sa nature, va engendrer. Nous savons que dans la création du monde, le deuxième verset, les sages nous disent que tous les exils sont inscrits à l'intérieur de ce verset. Et concernant les sages désignent la Grèce. Ça veut dire que la Grèce, Yavan, c'est le noir dans ce monde. C'est les ténèbres de ce monde. Et pourtant, quand on voit la Grèce, on se dit, il y a ici une intelligence extraordinaire, il y a quand même de bonnes choses qui sont sorties de cette Grèce. Et effectivement, il y a quelque chose de très bon et on va essayer de comprendre et de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est en réalité très dangereux. Vous savez que la Torah a été traduite en grec et les sages nous disent aussi que le jour où elle a été traduite, pendant 3 jours, il a fait nuit dans le monde. Pourquoi ? Parce que traduire, c'est un petit peu ce que je fais maintenant, c'est trahir. Tout simplement parce qu'on ne peut pas étudier réellement la Torah dans une langue autre que sa source. On aurait dû étudier la Torah en Lachon HaKodesh. Quand je vous parle en français pour parler de notions qui sont très élevées, très profondes, je rends nain l'importance et la qualité première du texte. Donc forcément, je trahis la source. Et quand on traduit, par exemple, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, comme au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est une terrible traduction qui en réalité gâche tout l'enseignement tout entier, et plus on approfondit dans l'enseignement, plus on prend conscience de cette vérité-là. Toujours est-il que on doit étudier, on doit avancer malgré tout avec les éléments que nous avons, et donc nous devons malgré tout étudier la Torah. Et cette puissance contre laquelle je dois sortir en guerre pendant tout le mois de Kislev, et notamment précisément pendant les jours de Hanouka, c'est justement cette force générée par Yavan, par ce côté grec, et reste à savoir ce que c'est. Pour savoir ce que c'est, je vais prendre l'inverse, c'est-à-dire que je vais vous citer une Gemara. Sachez qu'il n'y a pas dans la Gemara
un traité qui s'occupe de Hanouka. Par exemple, pour Yom Kippourim, nous avons le traité de Yoma. Okay? Pour Purim, nous avons Megillah. Pour Hanouka, on n'a pas. Alors, où se trouve dans la Gemara le sujet Hanouka? Dans le traité de Shabbat. Une partie de Shabbat, 4 pages, vont parler en réalité de Hanouka et de cette puissance-là. Et regardez le texte comme les sages l'ont écrit, l'ont apporté à notre connaissance. Tavnitam shel yemei ha-Chanouka miyuchedet bemina. Donc, la structure des jours de Hanouka est très spéciale. En od chag beluach hashana ha'ivri amurkav mishmona yamim. Déjà, il n'y a aucune fête dans le calendrier hébraïque qui soit composée de 8 jours. Ça n'existe pas. Quand vous avez Shmini Atzeret après Sukkot, c'est une fête à part entière. Ça ne fait pas partie de Sukkot réellement. C'est encore un jour. Mais une fête qui dure 8 jours, ça n'existe pas. Donc nous avons ici affaire à quelque chose qui est déjà hors nature. Rappelez-vous l'enseignement du Maharal concernant le chiffre 8 et le chiffre 7. Tout ce qui a trait au monde naturel est basé sur ce chiffre 7. Teva en hébreu, Sheva. Les lettres en hébreu peuvent s'intervertir, le shin et le tet, et d'ailleurs aussi le tsadi, qui donne seva, c'est-à-dire la couleur, la nature, et le 7, c'est la même chose. Ce qui dépasse le 7, c'est déjà le 8. On est donc dans un domaine qui dépasse la conscience humaine, j'allais dire cartésienne et rationnelle. On est dans le hors limite, dans le hors nature. Si cette fête dure 8 jours, c'est qu'elle est déjà hors nature. Et donc les sages nous disent, fais attention, à chaque fois que tu auras affaire dans ta vie, dans ton étude, dans n'importe quoi, au chiffre 8, sache qu'il dépasse les éléments de la nature et la structure naturelle que tu connais. Maintenant, regardez, ça devient de plus en plus intéressant. C'est la formulation des sages concernant cette fête. Alors, Nisuach, formulation, Hagmara, donc Shabbat, à la page 21, Kaf Aleph. Haosek B'imei Chanouka, donc la Gemara qui traite de cette fête de Chanouka, elle nous laisse en réalité perplexe. Omer Darsheni. En gras, Bekafhe Bekislev, écoutez bien, et dites-moi si vous trouvez quelque chose d'anormal. Le jour donc du 25 Kislev, Yomei de Chanouka, les jours de Chanouka, Tmania Inun, au nombre de 8. Il y a quelque chose qui vous choque? Un jour, un 8. Un 8. Attends, un jour, Il y a fait mode. La formulation de nos sages n'est pas en train de nous dire que le 25 Kislev commence les 8 jours de Hanouka. Ils nous disent, le 25 du mois de Kislev, les jours de Hanouka, au nombre de 8, sont où? Dans le 25 Kislev. Non seulement j'ai affaire à une fête qui va durer 8 jours, mais les 8 jours sont dans la première journée. Les sages parlent l'hébreu parfaitement. S'ils voulaient nous dire que c'était le début de 8 jours, on aurait pu dire Mit bitrilat kafhe kislev, on commence à compter 8 jours jusqu'à, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez me dire peut-être que c'est une façon de parler pour raccourcir. Eh bien, regardez, la halacha, qui va venir donc suite à la Gemara, dans Shulchan Aruch, Orach Chaim, Tafresh Ayin Aleph, la même chose. Bekafé, Bekislev, le 25 du mois de Kislev, Shmona Yeme Chanouka. Il y a 8 jours de Chanouka. Donc j'ai affaire ici à une journée qui dépasse l'entendement, qui contient elle-même 8 jours. Un jour qui contient 8. Ça, je ne comprends pas. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre
du surnaturel, de l'ordre de ce que j'appelle hors nature, et je dois comprendre donc la teneur, la qualité de cette fête de Hanouka. Ça veut dire la formulation de nos sages concernant ce que je viens de vous dire, donc Hanouka, c'est déjà un cours à part entière. Je n'ai même pas besoin de continuer la lecture de la Gemara, je dois immédiatement m'arrêter parce que les sages m'interpellent. Ils me demandent, attention, approfondis, tu as affaire ici à un sujet, si tu passes vite par-dessus, tu rateras l'essentiel de ce sujet. Je suis en train de te dire que un jour contient l'infini. Shmonat yemei Chanukah merukazim kulam bayom harishon, bekafhe bekislev. Donc dimanche soir prochain, quand vous allez venir allumer, en réalité, vous auriez dû allumer combien de bougies? 8, et c'est exactement ce que Beth Shammai propose. Pourquoi Beth Shammai nous dit que le premier soir, on aurait dû allumer 8 jours? Parce qu'en réalité, les 8 jours sont déjà dans le premier soir. Car le miracle au niveau premier n'a pas eu lieu le premier jour. On est d'accord? En tout cas, pas le miracle de la fiole. Puisque le premier jour, il y avait de l'huile. C'est à la fin qu'on voit. Mais là, en réalité, on s'aperçoit du contraire. C'est que le miracle est caché déjà au début de tout ce processus. Et donc, nous avons affaire ici à une journée qui contient l'infini. Car 8, c'est l'infini. Donc, Hanouka va contenir quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain, en tout cas au niveau de cet espace-temps qui contient quelque chose qui me dépasse. Et donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Hasifra Shmoné, ce chiffre 8, Moré al-Meimad al-Tiv'i, il parle toujours d'un degré qui dépasse l'entendement. Vous savez que les enfants nés d'une maman qui fait partie du peuple d'Israël sont circoncis au 8e jour. Pourquoi? Mais tout simplement pour enseigner au bébé, malgré lui. Il n'est pas encore conscient. Mais on le rattache immédiatement à ce degré du chiffre 8 pour nous dire, pour inscrire dans notre ADN, ce qui est déjà inscrit, que nous faisons partie d'un monde qui n'est pas logique. On vient d'un monde qui n'est pas cartésien. On vient d'un monde qu'on ne peut pas en réalité gérer seulement avec l'intelligence humaine. Et là, on est en train de toucher un tout petit peu notre problème contre lequel nous devons nous battre à Hanouka. C'est que nous avons affaire à quoi? À la Grèce. Et la Grèce, c'est quoi? C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le plafond du grec, c'est encore le cerveau humain cartésien et logique. On ne peut pas dépasser. Dans le mot higayon se cache le mot yavan. Ça veut dire que la Grèce, c'est la logique humaine. Donc la Grèce refuse dans son système, dans son concept, quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc tout commence par moi et tout se termine par moi et chez moi. Il n'y a rien d'autre au-delà de la pensée humaine. La philosophie qui va être la Torah des Grecs, eh bien elle s'arrête au niveau de la logique humaine. Un philosophe, c'est par définition quelqu'un qui aime la sagesse, mais humaine, et qui refuse la sagesse divine, autrement dit, la prophétie. Chez les Grecs, la prophétie n'existe pas. Et donc, vous avez en réalité, au maximum, ce que la personne peut contenir. Donc, tout est subjectif. Car en réalité, toi tu penses comme ça, lui il pense comme ça, moi je pense autrement, et donc tout le monde a raison.
Ce qui a donné naissance au postmodernisme, où en réalité, plus personne ne peut dire quoi que ce soit aujourd'hui, parce que tout le monde a raison, et tu peux te dire... Quand on a jugé Eichmann, Imar Shemo Vezichro, en Israël, dans les années 60, la première chose, on lui a dit, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il a dit, vous me jugez par rapport à vos critères, mais moi je pense autrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre moi? Mais on lui a dit, on est en train de te juger par rapport à l'humain que tu es. Or, tu ne t'es pas conduit comme un humain, mais comme un monstre. Donc en réalité, on va te tuer et on va disperser tes cendres dans la mer pour ne pas rendre impure la terre d'Israël. Je reviens. Mikan shebekafhe chodesh kislev. De là, nous avons un enseignement essentiel, primordial. C'est que le 25 du mois de Kislev, Nifgashim anu imaro vedashmini shela metziut. Nous avons une rencontre du 8e type. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Klomar imprinat ha'ensof. Et pour nous, c'est de l'ordre de l'infini. Parce que le 8, vous connaissez même le chiffre 8 couché. C'est déjà l'infini, ça dépasse en réalité notre structure naturelle. Les lois de la nature ne peuvent pas avoir de prise sur le peuple d'Israël. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre le sens même du combat de la lumière contre les ténèbres. De quoi s'agit-il? Vous comprenez bien que la force déviatrice dans le judaïsme, elle est présente partout. On appelle ça le Satan. Satan, ce n'est pas un ange avec des cornes. Satan vient du mot sauter, c'est-à-dire dévier. Mais le Satan, qu'est-ce qu'il vous offre en réalité? Eh bien, des beignets, des soufganiotes, des lumières, une bonne ambiance, des cadeaux. Mais en réalité, pas beaucoup de gens savent ce qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils allument ces lumières de Hanouka. Ça devient un rituel. Et s'il y a d'autres fêtes, eh bien on fait tout en même temps. On allume, il y a le sapin à côté, il y a le machin, il y a... En réalité, c'est la même chose pour toutes les fêtes. À Pourim, c'est devenu des déguisements, tu ne comprends même pas ce que tu fais. Si on savait la profondeur de Pourim, mais c'est de la folie. Presque à la limite, ça vous gâche la fête que vous connaissez. Okay? Et Hanouka, c'est idem, pareil. Et on va essayer de comprendre, Be'ezrat Hashem, ce qui se cache à l'intérieur de ce Hanouka. D'ailleurs, quand vous prenez la valeur numérique du mot Hanouka, c'est 89. 89, c'est la même valeur numérique, c'est un poids, la valeur numérique. Chaque lettre a un poids, que Gouf, le corps. Ça veut dire que Hanouka, c'est quelque chose qui est de l'ordre du corps, qui contient quelque chose qui dépasse le corps. Voilà le secret de Hanouka. Nous avons un monde cartésien, logique. La plupart des choses que nous faisons dans ce monde, c'est par rapport aux 5 sens que nous avons. Tout ce que vous faites, vous achetez une voiture, vous ne comprenez rien du tout, ni au moteur, ni rien. On peut vous raconter ce qu'on veut. On vous fait une belle plaque devant, un bon prix. On vous fait une petite remise. En réalité, ils n'ont rien perdu parce qu'ils ont augmenté pour vous enlever le prix après. La couleur, une merveille. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le tour de la voiture en caressant la carrosserie. C'est tout. On vous dit, mais installe-toi, tu vas voir, c'est un kiff. Donc tu ouvres le machin, tu es dedans, il y a une ambiance parfumée dans le magasin, spéciale pour vous endormir, tout est là. Et en réalité, vous sortez avec un produit que vous ne connaissez même pas, parce que vous êtes dans le superficiel. Quand je dis vous, c'est nous, c'est tous. On est dans le papier cadeau. On est dans les cadeaux. Et plus on vous donne des cadeaux avec des ficelles et des... On enjolive tout ça, mieux c'est. L'obirdi sofrim bet Shammai, c'est pour ça que bet Shammai, vous savez que
tout ce qui commence en hébreu par les deux lettres, Shin et Mem, c'est Sham, là-bas. Quand c'est là-bas, ça veut dire que ça me dépasse. Shamaim, Shin Mem. Rabbi Shimon, Shin Mem, Bar Yochai, le Zohar. Shamai. Tous les secrets, Shmone, Neshama, Nun, Shin Mem, Shin Mem, Shin Mem. Tous ces degrés, ce sont des degrés qui nous dépassent. Donc Bet Shammai, qui en réalité voit la source des choses, pas comme Bet Hillel qui voit le résultat dans notre terre, et on en a besoin aussi, parce que la plupart des gens réfléchissent comme qui? Comme Bet Hillel, parce qu'on est sur terre. Mais Bet Shammai qui voit la source, la profondeur, il voit en réalité la totalité dans le premier jour, comme c'est écrit dans la Gemara. Et d'ailleurs, comme bientôt, nous allons faire. Vous savez qu'à la fin des temps, la halakha va changer. Elle n'est plus comme Bet Hillel, elle va redevenir comme Bet Shammai, parce que c'est la source. Donc, le premier soir de Hanouka, vous allez allumer 8 bougies. Mais en réalité, vous les allumez déjà sans le savoir, même en allumant la première bougie. Donc, Bet Shammai, Sovrim Shemina Raoui, le Adlik, Shmonat Yeme Hanouka, Shmona Nerot. Kvar Ba'erev Arishon, Bekafhe, Bekislev. Donc, le premier soir, on aurait dû allumer. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allumez? Vous allumez des bougies, de l'huile, vous avez acheté à la Macolette. Combien ça vous a coûté? Est-ce que cette huile-là, c'est une teneur de sainteté, oui ou non? C'est bizarre. Dès que vous allumez les veilleuses, Hanerot halalu kodesh hem. En lanu reshut leishtamesh bahem. Waouh! Smallah, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de rajouter, j'ai acheté des lumières, des veilleuses, des bougies à la Macolette, je viens de les allumer, ça devient Kodesh. J'ai même pas le droit de les utiliser, ça veut dire que j'ai pas le droit de lire un livre à la lumière de la menorah de la Hanoukia. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met un shamash, que si par hasard tu as fait cette erreur, on va dire non, il n'a pas lu à la lumière des bougies, il a lu à la lumière du shamash. Donc c'est pour nous sauver d'une erreur. Et donc ces lumières, bien fait. Alors on a mis un shamash, mais qui en réalité rajoute aux véritables lumières. Combien de lumières il y a dans Hanouka? 36 en tout. 36 lumières, vous savez d'où vient ce chiffre? Eh bien, c'est les 36 heures où la première lumière créée par Akadosh Baruch Hu a servi dans ce monde avant de disparaître. Adam Arishon a été créé vendredi. 12 heures, il a utilisé cette lumière infinie. Plus Shabbat, 24 heures. 12 plus 24, 36. Motza et Shabbat, cette lumière a disparu du monde et elle s'est cachée. On l'appelle Or Haganuz. Où est-ce qu'elle s'est cachée, cette lumière? Dans les parties corporelles, matérielles de ce monde. Seuls les hommes qui ont une profondeur de vision peuvent déceler cette lumière même dans la matière. Les autres ne voient le spirituel que dans le spirituel. À la synagogue, dans l'étude, à la yeshiva, mais au canyon Renanim, alors que se cache une lumière énorme, même quand tu vas t'acheter une paire de chaussures. Et toi, tu ne sais pas. Parce qu'on t'a enseigné que la lumière se cache seulement dans l'esprit, à tel point que si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu, vous allez me dire c'est de la spiritualité. Il n'en est rien du tout. Chas v'chalila. Akadosh Baruch Hu, c'est pas plus spirituel que matériel. C'est celui qui remplit le tout. Celui qui a créé la neshama, c'est le même qui a créé le corps. Malheureusement, on nous a habitués à négliger le corps pour les valeurs de l'esprit, donc tu n'es pas assez spirituel.
En fait, c'est une insulte. Je reviens à ce que nous venons de dire. Si ces 36 lumières apparaissent, encore une fois, il va y avoir une 36, quelque chose de l'ordre du 36. Rappelez-vous notre axiome de base. Et Zel asa Elohim. Kadosh Baruch Hu, à chaque fois, il fait une force contre une autre. Vous savez qui a inventé le jeu de cartes? Les Grecs. Combien de cartes à la source il y avait? 36. Et d'ailleurs, quand vous recevez un grand coup, vous dites « j'ai vu les 36 chandelles ». En réalité, c'est le Oraganos. Il y a plein de gens qui parlent, qui disent des mots qui ne savent pas d'où ça vient, mais en réalité, ce sont les 36 degrés que nous appelons aussi aujourd'hui les 36 tzadikim qui se cachent dans le monde. Chaque génération, il y a 36 tzadikim, lamed vav tzadikim, qui se cachent dans ce monde et qui, lorsque vous les regardez dans la rue, vous voyez des gens normaux. Vous ne soupçonnez pas que vous avez ici affaire à des lumières ambulantes, des êtres de lumière. Et il y en a 36 à chaque génération. Et ils se cachent. Bien entendu, ils ne vont pas vous dire « je fais partie de ces 36 ». Mais ils le savent. Ça veut dire que nous avons ici affaire à quelque chose qui est très très élevé. Lamrot, she'ayom hashmini terem ofia bemamashuto babria. Et là j'ai un problème. Je suis en train de vous parler du 8e jour, du 8e degré, alors que dans la création du monde, ce 8e degré n'a jamais encore été révélé. Pour une seule et bonne raison. C'est que dans le récit de la Torah, il est écrit à chaque fin de jour, ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Est-ce qu'il y a un verset qui vous dit « Vayehi erev, vayehi boker yom shevi'i » Non. Donc, tu n'as même pas terminé le 7e jour de la création, parce que moi j'attends un verset. Tant qu'il n'y a pas un verset qui me dit que le 7e jour est terminé, c'est qu'il n'est pas terminé. Alors non seulement le 7e jour n'est pas terminé, mais toi tu me parles déjà du 8e jour. Mais comment tu fais? Vous avez compris? Qui en réalité est arrivé à son Shabbat et il est en train de chômer son Shabbat? Akadosh Baruch Hu. Il a fini, lui. Ubayom HaShevi'i, Shabbat. Pas Shabbat, hein. Il y a plein de francophones dans le Kiddush, ils ne savent pas la différence entre Shabbat et Shavat. Shavat, c'est un verbe, il a chômé. Shabbat, c'est le nom de quelque chose. Si tu dis Shabbat Vaïnafash, ça ne veut rien dire. C'est Shavat Vaïnafash. Il n'y a pas de point sur le bet. C'est-à-dire le 7e jour, il a chômé. Donc lui a chômé. Quand Akadosh Baruch Hu est arrivé à son Shabbat, nous, les hommes, on a commencé à travailler. Ça veut dire nous sommes dans le Shabbat de Dieu. Dieu est déjà dans son Shabbat, et pendant 6000 ans, on est encore dans le Shabbat de Dieu. Tous les 6000 ans dans lesquels nous sommes. Nous aussi, nous allons arriver à notre propre Shabbat pour rejoindre le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Pour l'instant, on travaille pour lui. C'est-à-dire, on est Goy Shabbat. Et quand Akadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir dans notre monde, il est Mechalel, son propre Shabbat. Il profane son Shabbat quand il y a des problèmes, et donc il doit intervenir dans notre monde. Donc moins Dieu intervient dans notre monde, plus ça veut dire que nous sommes adultes et on se débrouille bien. Donc les gens qui attendent d'avoir des miracles dans leur vie, en réalité, ce sont des petits. Quand il n'y a pas de miracle dévoilé dans notre monde, c'est qu'on est assez mature et Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de venir intervenir pour profaner son Shabbat, pour régler les histoires humaines. Par exemple, pour que ce soit concret, après 210 ans, ce n'était plus possible, Akadosh Baruch Hu était obligé de descendre pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et on le dit dans la Haggadah de Pessah, s'il ne l'avait pas fait,
on aurait été coincés à vie. Anachnu, banenu, bne banenu, nos enfants, nos petits-enfants, on aurait été encore esclaves du Pharaon. Donc il a été obligé d'intervenir. Donc quand il intervient, il sort de son ciel infini pour venir gérer une affaire qui est en train de partir en cacahuète. Il a profané son Shabbat. Pour nous. Il a le droit de le faire, parce que c'est Pikuach Nefesh. Et pour qu'il Pikuach Nefesh, j'ai le droit de profaner Shabbat. Donc lui aussi, qui respecte ses propres mitzvot, parce que ça lui appartient, ce sont ses mitzvot, nous n'avons aucune mitzvah, tout est à lui, Asher Kideshanu Bemitzvota, bien lui aussi, il respecte ce inyan de Pikuach Nefesh. Donc il y a un problème dans ce monde, Akadosh Baruch Hu intervient pour profaner son Shabbat, pour venir gérer. Et s'il ne se déplace pas, entre guillemets, comme à notre époque, ça fait 2000 ans qu'il n'est pas descendu, entre guillemets, ça veut dire que nous sommes à un plus haut niveau que les gens qui étaient en Égypte. Malgré ce que vous pouvez entendre à l'extérieur, comme si on était négatif, nul, que le monde il est n'importe quoi aujourd'hui, les gens qui sont sortis d'Égypte et tout ça. Ce n'est pas vrai. Dites-lui que je ne suis pas là. Il y a des verres d'eau si vous voulez, vous le mettez, ça marche. Il y avait une question? שבת של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם זה כנגד המלכות בעצם. שיש צמצום, ואז אי אפשר בעצם לקבל שמה, ואיזה נקודה בעולם הזה שאנחנו בעצם עושים שם משהו? La question touche à un autre domaine qui est plus au niveau de la Kabbalah, donc ça va être entre moi et toi, et les gens ça sert à rien, ils ne vont pas en réalité entendre parce qu'il faut rentrer dans tous ces degrés-là. Pourquoi n'est-il pas intervenu lors de la Shoah? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas intervenu au moment de la Shoah? Qui vous a dit qu'il n'a pas intervenu? Okay. C'est une intervention. C'est lui qui a fait ça. Il a fallu cette horrible chose. C'est une intervention divine. On ne peut pas considérer que Dieu ne soit pas dans l'histoire à un moment donné. Ça n'existe pas. Même dans la Shoah, il est à Auschwitz. Et au moment de la création de l'État d'Israël, il est dans la création de l'État d'Israël. Pourquoi ça s'est passé? Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a une intervention. Il y a une relation entre la Shoah et la création de l'État d'Israël? Pas directement. Pas directement. Ce n'est pas grâce à la Shoah qu'on a l'État d'Israël. L'État d'Israël est une prophétie depuis la nuit des temps qui devait se réaliser. Si on relie la terre d'Israël à la Shoah, Medinat Israël à la Shoah, on n'a rien compris à l'histoire. Mais c'était un cours à part entière. Mais Akadosh Baruch Hu intervient à sa manière, c'est-à-dire sous la forme négative. Il a fallu cette chose horrible, Okay. la Shoah. Le Rav Kook a envoyé des lettres à tous les rabbanim habitants en Chutz Laaretz, un petit peu comme aujourd'hui. Et tous les rabbanim en dehors d'Eretz Israël ont refusé de renvoyer leur communauté en leur disant « nous, on est tranquille ici ». Okay? Donc il y a une responsabilité très très importante. Je ne suis pas en train de donner des réponses à la Shoah parce que c'est démesuré. Il y a des cours à part entière parlant de ça. Mais sachez que la première raison, et elle est écrite, c'est quand il y a une ouverture, une possibilité, une sortie d'autoroute et qu'on la rate, eh bien c'est Chaz v'Shalom ou une Shoah, alors qu'il y aurait, à la place de ça, il y aurait dû avoir délivrance, Mashiach. Comme l'histoire de Purim, où tu sors, où il y a un pogrom. À chaque fois qu'on rentre en terre d'Israël, c'est l'un ou l'autre. Voilà la paracha de cette semaine. Premier retour de Yaakov en Eretz Israël. Le soir de son retour, on essaye de le massacrer. Et en tuant Yaakov, on va tuer quoi? Toute la descendance, tout le peuple d'Israël. Donc il y a eu un combat où? À l'aéroport. Le soir où Yaakov revient. Et en filigrane, en miniature, vous avez tous vécu ce combat avant de venir en Eretz Israël.
par le biais de plein de gens, avec de bonnes morales et de bonne conscience, qui sont venus vous dire, mais tu es en train de faire la plus grande bêtise de ta vie. Je vous cite une Gemara dans le traité de Choulin, à la page 91b. Les sages posent la question, à quoi ressemblait, et c'est relié à Hanouka, à quoi ressemblait l'ange qui s'est battu avec Jacob? Deux versions dans la Gemara. Première, que goy nidmelo, il ressemblait à un goy, qui venait lui dire, je ne te laisserai pas rentrer parce que tu vas fonder un royaume qui va dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, et les valeurs que nous défendons vont se casser la figure. Puisque maintenant vous nous faites descendre Dieu dans ce monde, on ne va plus pouvoir vivre comme on veut. Nous, on veut que Dieu reste notre maître qui est aux cieux, restez-y. Mais qui descende sur terre, ça c'est quand Israël revient. Donc je vais te tuer pour ne pas que tu rentres sur terre. Ça c'est la première version de la Gemara. Deuxième version, plus dangereuse. Ketalmit Chacham Nidmelo. Il s'est déguisé en rabbin. Waouh! Gemara, hein? C'est pas de la Kabbalah. C'est-à-dire que c'est un rabbin qui était en face de Yaakov en lui disant, ne monte pas en Eretz Israël. Vous ne me croyez pas? Ouvrez la Gemara dans le traité de Choulin 91b. Vous allez voir. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire que on peut t'embrouiller, même avec un déguisement de quelqu'un qui, soi-disant, représente la lumière divine et la Torah. En te disant de ne pas monter en Eretz Israël. Pourquoi je dis que c'est relié à Hanouka? Ben, tout simplement parce que tout le système de Hanouka, toute la guerre de Hanouka, c'est pour refonder le royaume de Dieu sur terre, et c'est ce qui s'est passé. Et où est-ce que cet ange-là a blessé Yaakov? À la partie qu'on appelle le Yesod, la Brit Mila. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, il faut allumer la Hanoukia à la hauteur de la Brit Mila, de l'homme. Et pas à des hauteurs où, je ne sais pas, je vois des gens qui montent à 4 mètres pour éclairer la ville. Le mouvement de l'allumage, il doit être du haut vers le bas. C'est-à-dire que tu éclaires en réalité, pas des chandeliers, toi-même. Mon rêve, c'est qu'on arrête de faire des mitzvot. C'est qu'on devienne nous-mêmes la mitzvah que nous sommes en train d'allumer. C'est-à-dire, au lieu d'allumer seulement la Hanoukia, tu dois l'allumer. Mais si tu es extérieur, étranger à cet objet, tu n'as rien fait. Je veux que tu t'allumes, toi, pendant que tu allumes. En réalité, c'est un acte symbolique qui te correspond. Si tu n'allumes pas la partie basse de ta vie, et cette partie-là, pour la protéger, pour la préserver, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus rien. C'est ça que l'ange a voulu toucher chez Yaakov. C'est pour ça qu'on appelle ça Netzach Ehod, c'est l'éternité, c'est la splendeur. C'est les degrés bas du corps, du nombril vers le bas. C'est ça que vous devez éclairer. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé du corps, mais c'est ça le Pirsum Hanes. Pirsum Hanes, c'est pas de mettre ta Hanoukia dans les fenêtres pour que les autres voient. Pirsum Hanes, c'est que tu fasses descendre tes idéaux au niveau de tes jambes. C'est ça le Pirsum Hanes. C'est-à-dire, j'éclaire la partie basse de mon corps. Voilà le Pirsum Hanes. C'est ça que je dois allumer dans ma vie. Parce que la partie élevée, ma spiritualité, mon esprit, il est toujours allumé. Mais est-ce que mon corps est allumé? Ah ben non, le corps, c'est pas la Torah. Si, t'as rien compris. Et tout le secret de Hanouka, c'est de trouver la lumière qui se cache où? En bas. Donc, éclaire ta vie. Et quand est-ce que tu dois l'allumer, cette Hanoukia, puisque nous sommes dans la halakha? Donc, nous sommes, on continue un tout petit peu. Au moment où le soleil se couche. Aujourd'hui, 4h30.
4h30, personne n'allume la Hanoukia. Très peu de gens. On attend tous 10h, 11h, je sais pas, que tout le monde rentre, machin. La véritable mitzvah, c'est d'allumer au le moment où le soleil se couche. Pourquoi? Les Chachamim nous disent dans la Chassidout, Bezman sheshaka'alo achama. Parce qu'en réalité, comme on parle de toi, sache que si tu tombes à un moment donné dans ta vie à une petite dépression, à une petite déprime, allume immédiatement au moment où le soleil de ta vie est en train de se coucher. Si tu attends un peu, tu vas tomber dans une maladie mentale. Chas v'shalom. Donc allume immédiatement. Ne laisse jamais la dépression prendre le dessus sur ta vie. Et soigne-toi très vite. C'est pour ça que nous devons allumer. Et qu'est-ce qu'on doit allumer en réalité? Eh bien notre vie, encore une fois. Puisque le mois de Kislev, c'est la vraie question. Qui se lève? Parce qu'on a envie ce mois-ci que d'une seule chose. Les couettes, le lit, une petite série, et on est tranquille. Ok? Et c'est ça en réalité que nous disent les Chachamim. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des textes. Malheureusement, je ne peux pas venir avec des tonnes de kilos de références, mais c'est ça. Chaque mois, tout à l'heure je vous ai parlé de Hanouka, de la fête, mais le mois de Kislev, il faut t'allumer. Si tu ne t'allumes pas pendant ce mois, tu vas tomber dans un grand sommeil, dans une torpeur de l'hiver, dans un... Okay? Tu vas hiberner, tu vas devenir en fait une structure de tzimtzum, de contraction, et tu vas devenir tout petit, tu vas prendre un état fœtal, tu vas rentrer dans ton lit, et c'est fini. Et tu vas dormir très tôt, tu vas te lever très tard. Et chaque fois que tu auras un lit, la position couchée, c'est la préférée. Ok? Je reviens. Est-ce que la forme de la Hanoukia... La forme de la Hanoukia est importante. Il faut qu'elle soit à la même hauteur. Toutes les bougies à la même hauteur. On n'a pas le droit d'avoir une bougie plus haute que l'autre. C'est vrai? Et il ne faut pas qu'elle se touche. Sinon, ça devient une avouka. C'est l'inverse de la Havdalah. Si les deux feux se touchent... Est-ce qu'il faut qu'elle ait, par exemple, la forme du candela? Rien du tout. Vous pouvez même poser des verres. C'est tout. 8 verres. La première journée, vous pouvez... Voilà, ce verre d'eau, avec de l'huile dedans, une mèche, et vous allumez un verre, c'est tout. C'est là. Et chaque jour, on rajoute. Et normalement, la place de la Hanoukia, ça aussi c'est important, c'est Batefach Hasamouch la Petach, à une poignée de l'entrée. Pour que quand tu rentres dans ta maison, ta mezouza est à droite, et la Hanoukia est à gauche. Ça aussi... On a oublié, on ne sait plus. On fait plein de choses qu'on a vues, qu'on... Devant une fenêtre, c'est pas nécessaire. Devant une fenêtre, vous pouvez allumer une autre pour les enfants, pour faire zama pour les voisins. C'est vrai. Alors, je vous ai posé une question. Et je n'ai pas répondu. Le 7e jour ne s'est pas terminé. Et Dieu nous parle déjà du 8e jour. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Quand est-ce qu'il nous a déjà parlé du 8e jour, avant Hanouka? Vous avez une paracha dans la Torah, elle s'appelle Shmini. C'est quoi cette paracha? Vayehi bayom hashmini. Waouh, ce fut le 8e jour. Attends. On n'a même pas terminé le 7e. Comment tu es arrivé au 8? D'ailleurs, c'était quel jour le Shmini? C'était l'inauguration du Mishkan. Vous avez tout à fait raison, dans le désert. Mais c'était quel jour dans l'année? Yafé Meod. Rosh Chodesh Nissan. Magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rosh Chodesh Nissan, qui est l'inauguration du Mishkan, il a la même énergie que... Pourquoi que Hanouka? Alors je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre pourquoi. Quand Moshe Rabbeinu il a terminé de construire le tabernacle, le temple du désert, quel jour il a fini de le construire? Bien, c'est le sujet de ce soir. À Hanouka. Le 25 Kislev, il a fini de le construire. Normalement, l'inauguration aurait dû avoir lieu le soir même.
Donc Moshe Rabbeinu aurait dû inaugurer le Mishkan, le Beth Amikdash du désert, le soir de Hanouka. Et Akadosh Baruch Hu dit non, 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 tu attends. Mais qu'est-ce que j'attends? D'ailleurs, la Gemara est en train de devenir folle. Elle dit que les gens, ils ont commencé à parler de Moshe Rabbeinu. Peut-être c'est un faux prophète, il nous a raconté des bobards, il a une super assurance, il présente bien, mais en réalité, le feu de Dieu n'est pas descendu. La preuve, il a terminé la construction, il ne se passe rien. Et Moshe, qu'est-ce qu'il leur répond? Dieu, il m'a dit d'attendre. Ouais, c'est ça, ouais. Il t'a dit d'attendre. Et jusqu'à quand il t'a dit d'attendre? Et c'est vrai, c'est une prophétie. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu attends jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Ça veut dire que 25 Kislev, tout le mois de Tevet, tout le mois de Shvat, tout le mois de Hadar, 3 mois et quelques jours. Et pourquoi? Dieu, il donne une raison à Moshe. Il dit, je veux que l'inauguration soit dans le mois où Yitzhak Avinu est né. Waouh. Regardez encore les sages. Si tu n'étudies pas, tu ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est qu'Yitzhak? Je vous ai dit. Yitzhak, il est né avec un nom qui dénote du rire. Pourquoi il a fait rire ce Yitzhak quand il est né? Mais tout simplement parce qu'il est né d'une manière non naturelle. Son papa, il a 100 ans, sa mère, elle a 90 ans, ça n'existe pas. En plus de ça, elle n'a même pas de matrice. Donc, c'est un miracle pour que ce Yitzhak naît. Donc, lorsque Yitzhak naît, tout le monde se moque parce qu'ils se disent ils ont dû l'acheter au marché. C'est même pas un gosse qui appartient ni à Sarah, ni à Abraham, oublié. Jusqu'à ce que Dieu ait fait le visage de Yitzhak comme celui de son papa pour que les gens arrêtent de parler. Toujours est-il que le rire, c'est quoi en hébreu le rire? C'est la sortie des lois de la nature. C'est chok. C'est sortir chok. Ça veut dire que le tzechok de Yitzhak correspond à quoi? À tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire le surnaturel, au-dessus des lois de la nature. Donc Yitzhak, qui est le premier papa réellement du peuple d'Israël, c'est le premier qui a été circoncis à 8 jours, qui n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Eh bien lui, c'est tzechok. C'est lui qui, la référence chez lui, c'est d'avoir la émouna que le peuple d'Israël, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est chok. Et ça fait rire. Tzrok. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu veut attendre justement? Pour nous dire que la qualité de cet allumage-là et de l'inauguration, c'est de la même catégorie des choses qui sortent de la nature. Ouais, c'est très sympathique tout ce que je vous dis, mais le 25 qui se lève, il s'est vexé. Ben oui. Moshe Rabbeinu, il termine la construction. Ce jour-là, c'est une énergie. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quel mérite! Tu vas maintenant faire l'inauguration et moi je vais être en réalité une mémoire, un souvenir jusqu'à la fin des temps. Akadosh Baruch Hu dit non, ça va être le premier Nissan. Donc le 25 Kislev s'est mis à pleurer. Gemara. Et Akadosh Baruch Hu dit ne t'inquiète pas, je vais te rembourser encore plus. Tu auras l'inauguration, mais à une autre époque, au moment du deuxième temple de Jérusalem, avec les Hashmonaïm, les 8, avec la famille des 8. Et quel est le bonus que tu reçois? Eh bien, ça sera le temple de Jérusalem. C'est pas le temple provisoire du désert. Il y a une énorme différence entre le temple du désert et celui de Jérusalem. Vous savez quelle est la différence? La matière. Quelle est la matière du temple de Jérusalem? De la pierre. De la pierre.
Alors que dans le temple du désert, il n'y avait pas de pierre. Pourquoi il n'y avait pas de pierre? Déplacé. Parce qu'il fallait déplacer, et alors on peut ramasser des cailloux. Tout simplement parce que la lumière divine ne pouvait pas encore descendre jusqu'au bas niveau du minéral, de la pierre. C'est seulement en Eretz Israël que l'infini descend dans le plus bas. Dans le désert, l'infini descend jusqu'aux animaux, jusqu'au végétal, et il ne peut pas descendre plus bas. Vous avez compris? Ça veut dire que le fait qu'une pierre reçoive l'énergie de l'infini, c'est waouh. Dans le désert, ce n'est pas encore possible. Qu'est-ce que c'est le désert? C'est tout ce qui est en dehors de la terre d'Israël. Autrement dit, en dehors de la terre d'Israël, Dieu ne peut pas s'habiller. C'est lui, c'était un choix dans la matière des pays étrangers à cette terre. Il n'y a que en terre d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu s'habille où? Dans la matière. À tel point que quand tu vas manger une tomate qui pousse ici, elle a un kodesh à la 7e année. Ça s'appelle Kedusha. Tu la poses, tu la regardes, tu te dis waouh. Ce qui n'existe pas ailleurs. Tu n'as ni Trumot, ni Maasrot, ni rien du tout. Ni Kedusha Shvi'it, rien. Et les gens qui ne comprennent pas, ils se disent ouf, il faut les sauver. Heureusement qu'on n'a pas tous ces problèmes. J'en connais, hein. T'as rien à craindre, c'est un vin, il n'a aucun problème. C'est-à-dire la Shemitah, c'est un problème. Alors que moi, j'ai envie de boire du vin de la Shemitah. C'est du Kodesh. Et j'ai le droit de boire. J'ai juste pas le droit de faire du commerce avec. Mais l'autre, il n'a rien compris, il te dit, t'as aucun souci, il n'y a pas de Shemitah. Ah bon, le judaïsme, c'est devenu un grand souci, quoi. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. À tel point que dans les bouteilles, il y a marqué Bli Chashash, Shvi'it. Ça me rend fou. Ça rend fou. Sans aucune crainte, n'aie pas peur, tu es tranquille. Zdaras. Il n'y a qu'en Israël où il y a tous ces problèmes. Laisse-moi tranquille, moi j'achète un petit gare. Tranquille. Côte du Rhône. Rabotaï, on n'a pas compris encore ce que c'est qu'Eretz Israël. On peut enseigner la Torah pendant des millénaires sans parler de la sainteté de ce peuple sur cette terre. D'ailleurs, le miracle de Hanouka, il a eu lieu où? En terre d'Israël. C'est l'exil le plus dur, c'est-à-dire on est sur la terre et le Beth Amikdash, il est entre les mains des étrangers. Waouh! Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Ça veut dire on est revenu sur notre terre, on a soi-disant un royaume, il y a une mentalité qui vient prendre le dessus sur ma mentalité. Et donc il faut faire très très attention. Et chaque mois qui se lève, depuis la création du monde, c'est la même énergie qui va se revenir. C'est-à-dire vous allez avoir des lampes qui vont s'allumer pour vous attirer. Alors d'un côté ça va être les lumières de Noël, de l'autre côté ça va être les cadeaux, de l'autre côté ça va être le Black Friday, de l'autre côté ça va être que des trucs qui vous allument, et après quand vous regardez le judaïsme, tu dis ah c'est tellement nul par rapport à tout ça, waouh, c'est beau quand même Paris en hiver, pendant la période des fêtes, avec l'odeur des marrons. Quel, c'est comme ça. Et donc le Mishkan a été repoussé dans le temps jusqu'à une autre génération. Pour que ça fasse partie de Yitzhak. Mais je ne vous ai pas dit que Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? Qu'est-ce qu'il représente Yitzhak? On va un tout petit peu toucher de la Kabbalah sans rentrer profondément. La rigueur, les mesures. Midat Hadin, Gvura. Donc, il va falloir que les Hashmonaïm utilisent la puissance de Yitzhak, qui est double et paradoxale.
D'un côté, il est en dehors des règles de ce monde, c'est chok. De l'autre côté, c'est midat adin, c'est-à-dire qu'il doit être aussi fort. Donc c'est quoi la fête de Hanouka? Eh bien, c'est le mariage de ces deux degrés. Je dois être un guerrier qui défend mon royaume d'Israël, ce qu'ont fait les Hashmonaïm, et en même temps, Akadosh Baruch Hu, de son côté, me fait un clin d'œil avec la fiole. Vous avez compris? Donc Hanouka, c'est le mariage entre deux éléments. Un qui vient de l'homme, avec la force. D'ailleurs, c'est incroyable, ça reste entre nous. Chaque mois de Kislev, généralement, et au moment où je vous parle, ça commence aujourd'hui, il y a un entraînement dans tout l'État d'Israël, de tous les militaires d'Israël, ça s'appelle Shavua Milchama. C'est une semaine où tous les soldats sont dans des... incroyables, comme s'ils étaient en guerre. Et ça tombe toujours à cette période-là. Est-ce qu'ils le savent? Dans le subconscient, oui. On sait qu'il y a une gvoura. D'ailleurs, quand est-ce qu'on va distribuer des sofei masloulim? Quand est-ce que les masloulim des combattants se terminent? Pendant Hanouka. Vous voulez venir? Je vous invite. J'ai un sioum masloul avec des militaires, la 4e bougie de Hanouka. Et de quoi on va leur parler? De la Gevura des Maccabim, de cette époque. Bayamim Ahem, Bazman Azeh. C'est la même chose. Mais si tu ne comprends pas l'histoire et tu ne la vois pas avec une seule et même couture, tu ne comprends pas. Tu as vu le passé, tu vois des morceaux, mais tu ne comprends pas que c'est tout un seul et même degré. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim Ahem Bazman Azeh? Ça ne veut rien dire. On dirait que Bayamim Ahem Bazman Azeh décide. Ça s'est passé là-bas ou ça se passe maintenant? Les deux. Ce qui s'est passé là-bas, c'est parce qu'il y a une énergie dans l'air, dans le cosmos, chaque année, au même moment. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois utiliser cette énergie-là. Alors maintenant, tu n'es ni soldat, ni maccabi, ni rien du tout. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la même chose. Tu vas te lever, tu vas prendre ta vie, tu vas commencer à être une combattante, tu vas commencer à être un combattant. Et c'est ce mois qu'il faut se lever, prendre de nouvelles décisions dans sa vie. Je vais rallumer ma vie, je suis en train de m'endormir petit, tranquillement. Ça suffit. Je vais me reprendre en main. Et celui qui se reprend en main maintenant, il va avoir un été magnifique. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis presque à chaque cours, lui aussi il applique ses propres mitzvot puisque ce sont les siennes. Eh bien lui aussi il allume sa Hanoukia. La preuve, dès le Shabbat prochain où Hanouka va commencer dimanche, les jours vont rallonger. Donc lui aussi il allume sa menorah à sa manière. Ça veut dire on va vers la lumière. Dieu rajoute de la lumière dans le monde. C'est pas beau ça? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu participe avec nous dans notre fête. C'est pas quelque chose qui est déconnecté, on est en train d'allumer des veilleuses et on mange des beignets. D'ailleurs, les beignets, pourquoi on les mange? Parce qu'il faut manger de l'huile. Eh oui. Shemen, c'est les mêmes lettres que Shmone. C'est-à-dire, cette fête-là, mangez un petit peu plus. Vous savez que si vous prenez un beignet, vous mettez une bougie, elle dure une semaine. Tellement il y a de l'huile. Mais il faut goûter, c'est important. C'est pas par hasard qu'on mange ces degrés d'huile. Parce que Shmone, c'est les mêmes lettres que Neshama. Et c'est ça qu'on doit retrouver à Hanouka. L'histoire nous dit que, et c'est la suite de la Gemara, lorsque les Hashmonaïm sont rentrés dans le temple qui était saccagé par les Grecs, mais ils ont gagné la guerre.
Ce sont des combattants qui se sont battus contre un empire. Ça aussi, c'est de l'ordre du miracle. D'ailleurs, toutes les guerres d'Israël, c'est pareil. Quand j'étais petit en Israël, on gagnait des guerres avec des bonbonnes de gaz, de soda. On jetait du soda des avions, ça faisait... Les gens, ils se sauvaient, ils croyaient que c'était des bombes atomiques, c'était des bouteilles de soda, il n'y avait rien. Ça explosait même pas. Moins on avait d'armes, plus on gagnait facilement. Incroyable. Parce qu'on avait une emuna pshuta. Et ça, c'est un degré que nous devons revenir récupérer aujourd'hui, dans tous les domaines. Vous devez sortir, vous devez danser dans la rue, vous devez être joyeux, vous devez être rempli de cette simcha, parce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, il y a un avenir. Yaakov, il a été blessé dans la partie qui est l'avenir, qui donne les enfants, qui donne le demain. Eh bien, il est arrivé à Shrem, Vayavo Yaakov Shalem. C'est-à-dire que c'est une prophétie. À la fin des temps, Israël va être entier. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut être attentionné, mais pas peureux. Et ce degré de Hanouka que nous devons allumer, eh bien, quand les Grecs sont rentrés, qu'ils ont tout souillé, ils ont souillé toutes les huiles, volontairement. Alors comment se fait-il que les Hashmonaïm, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé encore une fiole? Je ne comprends pas. Alors, apprends à parler, parce que dans la Gemara, dans la formulation, il y a marqué Vetim ou Kol Hashmanim. Ils ont rendu impur, ils ont souillé toutes les huiles. Alors je ne comprends pas, ils ont souillé toutes les huiles, et après tu trouves le moyen de me dire que nous avons trouvé une fiole qui n'a pas été souillée. Alors décide-toi. C'est quoi la réponse? C'est ça le miracle. C'est ça le miracle de Hanouka. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas vu cette fiole? Elle se trouvait où cette fiole? Rabotai, cette fiole, vous l'avez tous à l'intérieur de vous. C'est votre point lumineux, votre point de lumière, votre neshama la plus profonde. Cette partie-là, jamais personne ne peut la voir ni la souiller. Mais pour la trouver, cette fiole, il faut rentrer où? Dans le Saint des Saints. Donc va chercher à l'intérieur de toi-même. Tu vas trouver cette fiole, cette lumière que tu avais au départ quand tu rêvais encore, quand tu étais petite fille, petit garçon. Pourquoi tu rêves plus? Vous savez que tout Hanouka, ce sont toutes les parachiotes qui sont autour de Hanouka, ça ne parle que de rêve. Mais on s'est arrêté de rêver. On a arrêté de rêver dans le sens, j'ai plus d'aspiration comme avant. Avant, je voulais être grand. Maintenant, je vieillis et je me dis, pourvu que j'ai ça. Plus tu grandis, à la fin, il ne reste plus rien, juste la santé. Et pourquoi juste la santé? Pourquoi tu limites? Vous comprenez? Et ça, c'est l'anti-juif. Hanouka, c'est un antidépresseur. Et quand les Grecs sont rentrés, bien entendu qu'ils ne peuvent pas voir cette huile, ils ne peuvent pas la souiller, ils vont souiller tout ce qui est superficiel, tout ce qui est extérieur, mais ce qui est dedans, Pnimiyut, Shmone, Neshama, ils ne peuvent pas. Eux, ils sont au niveau du 7. Donc ils ne voient pas le 8. Ils ne peuvent pas voir le 8, même si c'est devant eux. C'est ça le secret. Et nous, on fait partie de ce 8-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le prendre en main maintenant. Donc vous devriez sortir maintenant de ce cours avec un grand 8 dans le cœur, un grand 8 dans la poche. Comme dit Shlomo Artzi, im shemesh bakisim, avec du soleil dans les poches. C'est ça le secret. Et si vous avez compris la fête, vous allez rentrer dans cette fête, pas comme vous êtes rentré l'année dernière ni l'année d'avant. Arrêtez de faire du rituel. Vous êtes en train de mourir. Le rituel. Vivez les fêtes.
Revenez à vous-même. Le grand Lech Lecha, c'est ça. Et je retrouve cette lumière parce que je vais vers moi-même, je suis en train de me retrouver. Et comme on arrive à la fin de l'histoire, ces lumières de Hanouka, ces lumières qui sont des Oraganouz, on est en train de les dévoiler maintenant. C'est la lumière cachée. Et cette lumière cachée, on a une prophétie que cette lumière va revenir à la fin des temps. Et elle est en train de revenir maintenant. Et c'est toute cette lumière qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est toute cette gvoura, ce courage que nous voyons dans nos jeunes à l'armée. Tout ça, c'est la même chose. C'est des lumières. Ce sont des tzadikim. Il ne faut pas négliger notre génération. Il faut arrêter de croire qu'aujourd'hui tout est pourri, tout est mauvais, tout ce qui était avant c'est toujours mieux. Shlomo HaMelech, il dit que quelqu'un qui dit ça, généralement les gens âgés, c'est qu'ils ne sont pas sages. Toujours tout ce qui était avant c'était mieux. C'est faux. Arrêtez de penser comme ça. D'ailleurs, vous êtes rivé sur le passé, et en hébreu, celui qui est rivé sur le avar, il devient avarian. C'est un fauteur. Voyez le futur. Même si vous avez 80 ans, même si vous avez 90 ans, voyez le futur, parce que le futur, c'est ça, Yaakov qui devient, par ce combat, Israël. Donc même ce combat, il a apporté de la lumière. Donc, Be'ezrat Hashem, que nous rentrions dans ce Hanouka en goûtant un tout petit peu d'huile, plus que d'habitude, mais que cette huile en réalité touche notre Neshama. Neshama, c'est le même lettre que Shemen, parce que ça doit flotter au-dessus de tout, avec un grand espoir et une assurance qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné son peuple et qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette lumière est en train de revenir et nous devons être des acteurs de ce temps moderne. Un jour, on va écrire des livres sur vous, sur nous, sur notre génération, ce qu'on a fait aujourd'hui. Les gens vont étudier ce qu'on était nous aujourd'hui. Comme ceux qui ont vécu l'histoire ne savaient pas qu'on allait étudier ce qu'ils avaient fait. Mais c'est la même chose. Alors devenez de grands hommes, de grandes femmes, des gens qui veulent beaucoup, pas parce qu'ils sont avides d'égoïsme et de grandeur. Oui, je veux être grand parce que ma nation est grande et que je dois glorifier le nom d'Hachem dans ce monde. Toda Rabba.